Est-ce que j'ai vraiment découvert la vénerie? Je crois pas, je pense que je suis né dedans. Mes grands-parents chassaient, mais mes parents chassent, sont actuellement maîtres d'équipage. Je chasse depuis que je suis tout petit. Ma première chasse, j'ai suivi ma première chasse à cheval à l'âge de 6 ans. On avait la chance à cette époque-là d'habiter à côté d'une forêt où c'était chassé à court, donc on a pu découvrir la chasse tous les mercredis et tous les samedis à cheval. Au niveau des chiens, on a une cinquantaine de chiens au chenil qu'on élève nous-mêmes. On fait tout nous-mêmes dans notre famille. C'est mon frère et mon père qui s'occupent énormément des chiens. Ils y consacrent du temps. On cherche à élever sur des qualités de vitesse, des qualités de souplesse de change, pour pouvoir avoir une meute très homogène et ce que les chiens nous obéissent tous, évidemment, soit en meute, soit heureux de venir chasser avec nous. Parce que on sent quand on les amène à la chasse que les chiens n'ont qu'une envie, c'est d'être avec nous et de nous faire plaisir à la chasse. Ils aiment ça, on sent que ils ne chassent pas forcément que pour eux, ils chassent aussi pour nous et pour nous faire plaisir. Chaque veneur a toujours une histoire avec ses chevaux parce que il y passe beaucoup de temps. Chaque veneur a surtout toujours le meilleur cheval. Nos enfants suivent les chasses, viennent à quasiment toutes les chasses, je dirais, qui suivent la chasse en voiture avec ou ma femme ou leur grand-mère. Ils sont assez passionnés par ça. Souvent, pendant la semaine, ils nous demandent où sera la prochaine chasse. Ils adorent retraiter avec nous et c'est vrai que c'est un bon moment qu'on peut partager avec eux. Ce qui fait la beauté de la vénerie actuellement, c'est qu'on a conservé tous ces codes qu'on a assis sur de très fortes traditions, des codes d'éthique, de respect de l'animal, que ce soit autant de l'animal chassé, car on va le chercher dans son milieu naturel avec des choses tout à fait naturelles que sont une meute de chiens, et des chevaux et des trompes. Je pense pas que la vénerie doit changer certaines choses. Peut-être s'ouvrir énormément, communiquer, parce que à chaque fois qu'on invite des personnes qui ne connaissent pas la chasse, ils sont toujours subjugués par la beauté des choses qu'on fait. Il faut que la vénerie soit belle, par contre, il faut que ce soit bien fait. Et si c'est bien fait, elle n'a pas raison de changer. Ce que j'aime beaucoup, c'est voir les actions de chiens, voir par exemple un jeune chien qui se déclare à la chasse, c'est quand même un bon moment. Ça fait 2 ans qu'on le prépare à ça et le voir que se déclarer, chasser avec les autres en meute. Voir 40 chiens reculer parce qu'ils savent qu'ils sont dans le change, que l'animal a reculé, les voir s'arrêter, se modérer dans le change pour réussir à passer, écouter les très bons chiens qui percent. Après la prise, aller voir un chien qui vient se faire caresser parce qu'il sait qu'il a bien chassé aujourd'hui et qui vient se rechercher une caresse en se disant tiens, t'as vu, aujourd'hui j'ai bien marché. Des très belles images de vénerie, quoi. Un aspect très important de la vénerie, c'est également tout l'aspect social, c'est-à-dire qu'on rencontre plein de gens qu'on n'aurait jamais forcément rencontrés hors de la chasse et qui se réunissent autour d'une même passion. Des gens qu'on n'a jamais vus et le soir on est tous amis parce que on a cette même passion de la chasse et ça renverse des montagnes, quoi, en fait.
le maïs. Je suis landais.